Nos héros, accompagnés de leurs nouveaux compagnons, Fenris le chevalier et la spadassin, Rina, ils arrivent au passage secret qui pourrait les mener jusqu'à la grande tour du mage. Le barbare Krorn, le nain Calix, l'elfe Léora se préparent à recevoir les monstres qui s'y cachent dans ce donjon étrange et notamment la frontière de la grande tour du mage. Ils prennent le passage secret et à ce moment-là, alors qu'il venait juste d'arriver et que le chevalier Fenris s'apprêtait à visiter un couloir, 4 portes s'ouvrirent d'un coup. Une dizaine de squelettes, de morts-vivants et de zombies, ainsi que des orques et des gobelins, fit leur apparition, surpris de se faire attaquer de cette manière, comme si l'ennemi les attendait déjà. Zanrat, le grand mage de la tour, avait certainement prédit qu'il passerait par là. Nos héros sont maintenant confrontés à une lignée de squelettes, de morts-vivants, de zombies, de momies, suivis d'orques féminins et masculins, et de la piétaille gobeline. Mais où se cachait la garde du jugement? Dernier, que parlait le grand mage? Peut-être qu'il les attend de quelque part.
Mais ces frontières de la grande tour, jusqu'où iraient-elles? Certains parlent aussi d'anciens cimetières où divers cadavres pendant la Première Guerre y résident et n'auraient soi-disant jamais trouvé le repos. Mais nos héros vont devoir faire face à cette immense vague qui les attendait de pied ferme et par surprise. Ah, ben nous voilà bien dans le beau drap. On aurait dû se méfier. Je crois que nous sommes tombés dans un piège. En effet, quand nous sommes arrivés sur la pièce, pratiquement centrale, 4 portes se sont ouvertes. Et regardez, des squelettes, des momies, des zombies, des orques et des gobelins. Ils vont certainement nous barrer le passage. Ah, bon ben, tant mieux, je vais me farcir des peaux vertes. Spadassin, Rina, prépare-toi. Le combat va être rude avant de pouvoir traverser la porte. Fenris, Je suis prêt, ne vous inquiétez pas. Mon épée est vôtre, ainsi que mon bouclier. Nous allons calmer tout ce petit monde. Elfe, tu devrais lancer quelques sorts, peut-être. Je sais pas, je vais voir. Je vais essayer de les confronter. Après tout, nous sommes équipés, on devrait s'en sortir. Mais je crains quand même pour les momies et les orques, car s'ils nous prennent en nombre, on risque de prendre cher. Ne t'en fais pas. Si nous restons groupés, on a une chance de s'en sortir. Et certainement que la porte en face de nous, nous pourrons certainement l'ouvrir. En tout cas, c'est la surprise. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une foire aux monstres ici. Allez, préparons-nous au combat. Ha 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 ha. Au moment où nos héros rentrent, 4 portes s'ouvrent. Bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés. Alors ce soir, avant de commencer la partie avec Dédé, j'ai décidé de vous faire la deuxième partie de cette grande tour du mage, surtout de la frontière que vont devoir passer nos héros pour arriver à la grande tour. Mais au moment où ils traversent le passage secret qui pensait être sécurisant, ils sont tombés dans une embuscade où plusieurs squelettes les attendaient, suivis de zombies et de peaux vertes. Nos héros, en quelque sorte, ont été comme piégés. Mais pendant ce tour, il s'agit donc pas de nos héros qui vont commencer le tour, mais ceux des monstres pour changer un peu l'ambiance. Alors, feront-ils face à ces créatures, car ils sont malheureusement peu en nombre, mais quand même, ils sont équipés depuis leur escapade ville, avec notamment le chevalier qui a des compétences intéressantes qu'il pourra éventuellement utiliser pour protéger ses compagnons. Mes amis, il est temps de commencer le combat et les premiers à jouer vont être les squelettes qui se déplacent donc de 6 cases. Les squelettes vont commencer en premier. En deuxième, nous bougerons les zombies.
En troisième, nous bougerons les momies. Et pour les orques et les gobelins, nous allons voir après les déplacements des monstres. Alors c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour l'instant, ils ne peuvent pas être à proximité. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Déjà, ils forment une barrière. Nous allons faire maintenant les zombies. 1, 2, 3, 4, 5. Donc déjà, le zombie va confronter la spadassin Rina. Le deuxième zombie, 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il ne peut pas venir au corps à corps. Les momies se déplacent de 4. Donc 1, 2, 3, 4. Et elle va faire 1, 2, 3, 4. Elle va rester devant la porte. Donc, l'elfe n'est pas à proximité, mais se met en garde. Ah, mon Dieu, je vais me mettre en garde. Ah, ils sont nombreux. C'est incroyable, cela. Combi, c'est bizarre, ils sont venus attaquer la spadassin. Donc la spadassin, mes amis, est quand même une redoutable guerrière. Hein. Alors, c'est une mercenaire. Normalement, c'est une mercenaire. Elle a seulement que 2 points de vie. Mais dans cette partie, quand même, qui va être un peu difficile, elle aura exactement 7 points de vie. Hein, voilà. Un de plus que l'elfe. Hein, donc, du coup, nous allons voir comment elle va procéder. Hein. Elle a quand même 4 en attaque et elle a 5 en défense. Hein, donc, voilà. Les feuilles de perso de mes héros ont de quoi se défendre. Hein, Calix a 4 dés d'attaque, il a 3 dés de défense. Fenris le chevalier a 3 d'attaque et 4 dés de défense grâce à son bouclier et le casque qui le protège. Léora, elle a 3 d'attaque et 3 dés de défense. Et Krorn, notre barbare, a 3 dés d'attaque et 4 dés de défense, car il est quand même équipé d'un casque pour confronter les monstres. Ensuite, donc, nous allons faire la phase des morts-vivants qui vont attaquer les premiers, et nous ferons ensuite la phase des gobelins et des orques. C'est parti, nous commençons. Donc le zombie attaque la spadassin, il a 2 dés d'attaque. Hop, on lance. Hop, et il fait déjà 2 touches. Elle défend à 5 dés quand même. C'est une bonne guerrière quand même. Alors, est-ce qu'elle va les contrer ? Oui. Réussi. Rina ne se laisse pas impressionner par le zombie. Ensuite, les autres ne peuvent pas attaquer car ils ne sont pas au corps à corps. Ils n'avaient pas assez de déplacement. Donc c'est au tour des gobelins. Donc les gobelins sont plus forts en nombre. Hein. C'est pour ça qu'on les traite de lâches. Ils ont 10 en déplacement. Et en général, c'est rare qu'ils attaquent seuls. Ils attaquent en bande. Alors, c'est parti. On a le premier qui va faire 1, 2, 3, 4, 5. Hop, il va confronter le chevalier Fenris. Le deuxième va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pareil, il va confronter le chevalier.
Voilà, les autres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lui, il a le courage d'affronter le barbare seul, mais il y en a encore 2 autres derrière, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors lui, elle sera là. Et lui, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ok. Les orques. Les orques ne peuvent pas se déplacer pour le moment, car le gobelin donc bloque la porte. Donc c'est une stratégie auquel je n'ai pas fait attention. Donc les orques vont devoir attendre leur tour pour combattre. Sun, on a un gobelin qui bloque la porte. C'est pas très malin, ça. Eh oui. Donc c'est parti. Le gobelin, il a 2 dés d'attaque et il attaque le chevalier du lion. Allez, c'est parti. Et il fait une touche. Ok. Le chevalier Fenris défend à 4 dés. Une bonne défense, notre chevalier. Allez, on va faire un peu de place là. Hop. Il en défend une. Donc, c'est bon. Il la défend. Le deuxième gobelin attaque le chevalier. Et lui, par contre, il fait 2 touches. Il ne pardonne pas. Mon chevalier, il va périr. Et notre chevalier défend à 4. Et il en contre 1. Il prend 1 point de vie. Donc, il descend à... Alors, je regarde combien je lui ai mis de points de vie à mon chevalier. 8 points de vie, donc il descend à 7. Donc, on a un blessé pour l'instant. C'est notre chevalier. Donc, maintenant, c'est un nouveau tour. C'est un nouveau tour. Et c'est le tour des héros. Alors... Hop, on va foncer un peu pour bien voir. Voilà. Donc, le nain, il va se déplacer pour donner un coup de main au chevalier. Hop. Ah, là, il fait 4. Bon, il va pas avancer beaucoup. 1, 2, 3, 4. 4. Allez, hop. Il va confronter le gobelin en face de lui. Le barbare, lui, il fait 4, 5, 6. Donc, soit il reste au corps à corps pour affronter le gobelin, soit il se déplace. Bon, ben non. Il va faire face à ce gobelin-là. Il reste l'elfe. L'elfe, hop, l'elfe. Elle fait combien, l'elfe? Elle fait 3. Ah là là, bon. Elle va faire... Elle a une épée longue, donc elle va faire 1, 2... Voilà, elle va attaquer le zombie en diagonale. La spadassin peut attaquer en diagonale. Elle a une épée longue. Je l'ai équipée d'une épée longue. Notre chevalier Fenris a une épée longue aussi. Donc, il peut attaquer en diagonale. Donc, du coup, là, on fait la phase de combat pour les monstres. Donc, nous allons commencer par le chevalier du lion, Fenris, qui va attaquer le gobelin qui l'a blessé, car il a trouvé que c'était traître de sa part. Donc il attaque avec 3 dés, et hop, il fait une touche. Le gobelin défend à 1. Ah, il la défend, mes amis. Incroyable. Gob Power. Le nain, ensuite, attaque le gobelin. Hop. Allez, Calix, énerve-toi. 4 dés d'attaque. Ah là, ça rigole pas. Il fait une touche. Bon, qu'est-ce que c'est ces jets là? Et le nain, donc le gobelin, il défend à 1. Ah là, il la défend pas celui-là. Donc lui, il est tué déjà. Un gobelin de moins qui est tué. Il va faire ses déplacements
Hop, il va faire ses déplacements. Hop là, il fait 6, 7, 8, 9. Ok, hop, il va faire 1, 2, 3. Voilà, il va se mettre derrière. Autour de notre barbare, donc notre barbare attaque. Donc, Krorn, 3 dés d'attaque. Ok, hop. Et oh, il fait 3 touches, mes amis. 3 touches. 3 touches pour Krorn. Incroyable. Alors, le gobelin... Ah, il va pas défendre, là. Hein. Il va essayer. Ah, il a pris une légère teinte jaune. Et il est écrasé par le barbare. Et voilà. Un gobelin de moins. Il va faire ses déplacements. Hop. Il fait 5. Et il va aller charger. Il va charger, on va voir. 1, 2, voilà. Il va confronter la momie au prochain tour. Alors bien sûr, hein, il va être envahi. Tout dépend de ce que va faire notre spadassin et notre elfe. Donc notre elfe, elle va attaquer en diagonale le zombie. Donc Léora, elle attaque avec 3 dés. Voilà, 3 dés. Est-ce qu'elle va blesser le zombie? Rappelons que les zombies, ils ont la peau dure, mes amis. Hein. Et elle fait une touche. Le zombie, il a 3 dés de défense quand même. Il rigole pas, lui. Hein. Et il l'a défendu. Ok, donc l'elfe ne pourfend pas le zombie. La spadassin, à son tour, attaque le zombie. Hop, 4 dés d'attaque. Et elle fait 2 touches. Ok, c'est bon. Défend à 3. Hop. Et là, lui par contre, il subit à l'épée de Rina. Et voilà, nous rappelons qu'un zombie n'a qu'un seul point de vie. Voilà. Elle va faire ses déplacements. Hop, donc, je ne lui lance pas les dés parce que elle a un déplacement de base, c'est une mercenaire. Donc elle se déplace de 5. Donc elle va aller juste ici pour s'occuper du prochain. Voilà. Notre elfe, bon ben elle a combattu. J'ai pas fait ses déplacements, mais donc c'est pas grave au prochain tour. Donc voilà. Donc maintenant c'est le tour des monstres. C'est parti. Une fois de plus. Ça commence fort déjà les amis. Hein. À peine arrivé que déjà ils sont envahis. Donc nous avons le squelette. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut aller au contact de l'elfe. Donc il y va. Hop. Ok. Nous avons le squelette là qui va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Il va confronter le barbare, le prendre de dos. Ensuite le squelette 6 en déplacement. Lui il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et oui. Quoique il dit au gobelin de se pousser, donc il se pousse. Et donc il va pouvoir aller au contact du nain. La momie, elle est déjà au corps à corps avec donc le barbare. Donc elle par contre, elle ne bougera pas. Donc là je mets les cartes ici en attendant mes amis. Parce que là ici c'est une zone qu'ils vont devoir découvrir. Mais déjà ils vont devoir passer tout ce petit monde. Voilà. Donc maintenant c'est le gobelin. Alors les gobelins, la gobeline là, elle va faire 1, 2, 3, 4 et hop. Donc 3 gobelins sur le chevalier Fenris. Si c'est pas lâche ça mes amis, hein, de la part des gobelins. Donc nous faisons la phase de combat. Le squelette donc attaque le nain. Donc le squelette a 2 dés d'attaque.
est-ce qu'il blesse? Il fait un crâne. Ok. Donc, il défend à 4D, notre nain. Non, une défense de 3D. Défense de 3. Ok, bon, il peut... Hop, c'est bon, défendu. Ok, le squelette ne vise pas le nain. Donc là, nous avons 3 gobelins qui vont s'en prendre à Fenris. Donc le premier gobelin, il fait 2 touches. Ouh. Fenris... 4D d'attaque, enfin 4D en défense. Ok. Hop, donc le premier, hop, est-ce qu'il va défendre? Oui, 2 boucliers. Donc le premier gobelin ne le blesse pas. Le deuxième gobelin, nous avons fait lui, nous allons faire maintenant lui. Et lui c'est pareil, il fait 2 touches aussi. Oh, 4 il défend. Là par contre je ne les défends pas, donc je prends 2. Donc, il me restait 7 points de vie. Moins 2, il me reste 5 points de vie. Donc nous allons mettre un petit dé à notre chevalier pour comprendre qu'il lui reste 5 points de vie. Heureusement qu'ils ont fait le plein de potions quand même. Voilà. Donc maintenant, la troisième, Goblin, qui attaque notre chevalier. Et elle fait une touche. Et par contre, voilà, il défend à 4. Et il les a défendus facile. Fenris, avec son épée, se bat comme un roi. Ok. Ensuite, nous avons le squelette qui va attaquer l'elfe. Donc 2 dés d'attaque sur l'elfe. Il fait 0. Ok. Nous avons le squelette qui attaque le barbare. Il fait une touche. Korn se défend à 3D. Ok. Non, 4D, pardon. Ouais, 4D. Défendu. Ok. Notre zombie attaque la spadassin. Hop, Rina. La spadassin Rina. Alors, c'est parti. Hop. Ils ont 2 dés d'attaque et il fait une touche. La spadassin se défend avec 5 dés, hein, quand même. C'est une redoutable guerrière qui ne se laisse pas faire. Voilà, donc hop, 5 dés. Alors, est-ce qu'elle va contrer les attaques du zombie? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Non, malheureusement, elle prend une blessure aussi. Elle descend à 6 points de vie, puisque je lui avais donné 7 points de vie. Donc, elle a 6 points de vie maintenant. Voilà, donc pour la spadassin. Hop, la mercenaire, 6 points de vie. Ok. Nous avons la momie qui n'a pas attaqué et qui va attaquer notre barbare. Donc notre barbare. Donc la momie par contre elle fait mal. 4 dés d'attaque. Non, 3 dés d'attaque. 4 dés de défense. Quand même, c'est une momie. Et elle fait 2 touches. Ok. Le Krorn défend à 4. Allez, vas-y. Énerve-toi. Et il en défend une, mais il en prend une. Donc il descend à 7 points de vie. Bon, on va dire que ce tour-là, les héros s'en sortent plutôt bien. Les orques sont toujours bloqués, ils ne peuvent pas sortir. Voilà. Hop. Donc là, c'est un nouveau tour. Donc, Krorn va s'en prendre à la momie, car il estime que c'est elle la plus dangereuse. Il s'en fout un peu du squelette. Donc, Krorn attaque la momie. Allez, hop. Et il fait 3 touches, mes amis. 3 touches. La momie défend à 4. Elle va pas se laisser faire, hein, quand même. 3 touches. Elle en défend une. Elle en prend 2. Ils ont que 2 points de vie. Elle est morte. Krorn pourfend la momie. Il va faire ses déplacements. Maintenant. Hop. Il fait 4. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? 4, il va un peu s'éloigner de tout ce monde-là. Et il va aller... 1, 2, 3, 4. Il va aller ici pour confronter le squelette.
Voilà, au prochain tour. Donc, la spadassin, elle, Rina, elle va s'occuper de notre zombie. Donc, elle a 4 dés d'attaque. Voilà. Allez, Rina, montre ta force. Et oui, elle fait 2 touches, mes amis. Le zombie défend à 3. Quand même. Et il la défend pas. Ok, la spadassin pourfend le zombie. Ok, voilà. Elle va faire ses déplacements. Elle fait 1, 2, 3, 4. Voilà. Avec ses points de vie juste à côté. Voilà. Donc, autour de notre elfe, l'elfe Léora attaque avec 3 dés sur le squelette. C'est parti. Hop. Oh oui, 2 touches. 2 touches. Le squelette, il a une défense de 2 seulement. Et il en défend une, il en prend une, mais ils ont qu'un point de vie. Le squelette est tué par l'elfe. Ok. Elle va faire ses déplacements. Hop, elle fait 7. Donc, elle va aller donner un coup de main au chevalier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ok, notre nain, lui, il va s'occuper du squelette en face. Voilà, donc la phase de combat ici était faite là aussi. Donc nous avons l'elfe qui a fait le combat aussi. Donc voilà. Donc il nous reste notre chevalier, Fenris, et notre nain. Alors le nain confronte le squelette. Ah, maudit Tados, je vais te faire regretter les blessures que tu as essayé de m'infliger tout à l'heure. Tu vas goûter à la hache de Durin de Calix. Donc Calix s'énerve. Calix. Dommage que Borodin n'est pas là pour voir comment je me bats. Il serait surpris. Donc il a 4 dés en attaque, notre cher Calix. Et hop. Oh, 2, 1 et 2 têtes de mort. C'est bon ça. Allez, le squelette défend à 2. Et s'il défend, il est fort. Ah, il se laisse pas faire le squelette. Il défend 1, mais il n'a qu'un point de vie. Calix pourfend le Tados. Et voilà. Et voilà, je t'avais prévenu. Maintenant, il peut faire ses déplacements. Et hop, il va se faire ses déplacements. Et il va faire 4, 5 et 6. Bon, il va pas faire la totalité. Il va aller confronter la femme gobelin juste ici. Allez, peau verte, je vais t'écrabouiller au prochain tour. Donc c'est au tour de notre chevalier. Dis donc, ça fait de ménage, hein, les copains. Donc, Fenris, allez, à ton tour. Allez, Fenris, attaque. Chevalier, Fenris, 3 dés d'attaque. C'est parti, face à un gobelin. Oui, 2 touches, mes amis. Le gobelin, il défend à 1. Tout à l'heure, il a quand même défendu. Et là, il défend pas. Donc, hop, lui, il est tué. Il va faire ses déplacements. Il est quand même pas bête, notre chevalier. Bon, il fait que 2. Donc il va faire 1 et 2. Hop. Et voilà. Donc, c'est au tour des monstres. Le tour de Zargon. Donc, le gobelin, lui, il va... il va être plus malin. Il va faire, hop, il va se mettre ici et confronter le chevalier. Comme ça, il laisse l'ouverture aux orques pour sortir, pour donner un coup de main. Oh, le vilain gobelin. C'est un petit malin, lui. Avoir une surprise. Tu vas avoir une surprise. Ah là là. Maudit gobelin. Donc, il va faire quand même son attaque. Donc,
2 dés d'attaque. Voilà. Et il fait 0. Pas très malin. Donc, 0 pour lui. La gobeline, ici, hop, elle va attaquer l'elfe. Hop. Elle fait une touche. Ok. Elle défend. Léora défend à 3D. Hop. Et elle ne défend pas. Donc elle prend des blessures elle aussi. Donc notre elfe était à 8. Elle descend à 7 points de vie. Ok. Notre squelette va attaquer la spadassine. Hop. Donc Rina. Il attaque avec 2 dés. Hop. Et ben il fait que dalle. Ok. L'autre squelette va attaquer notre barbare. Et là, lui, il fait une touche. Le barbare rigole. Tu crois que tu vas me blesser, mon petit squelette? Ah, par Chrome! 4 dés en défense. Hop. Et oui, mes amis, défend facile notre barbare là. Hop. Donc maintenant, la face des orques. Et la momie que j'ai pas bougé. Donc, l'orque, il se déplace de 8 cases. Donc, il va faire 1, 2, hop. Il va attaquer le chevalier. Donc, la porte, elle est là. Lui, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, hop. Il va charger l'elfe. Voilà. Elle va charger l'elfe. C'est une femme orque. Il en reste 2. Alors, lui va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il va s'approcher un peu. Voilà. Et lui, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va juste être là. Voilà. Donc, notre zombie, notre momie, elle se déplace de 4. Donc, elle va faire 1, 2, 3 et 4. Hop, elle va confronter le barbare. Voilà. Donc, nous allons commencer le combat avec la momie sur le barbare. C'est parti. Hop. Donc, 3 dés d'attaque sur Khorne. Hop. Et elle fait une touche. Ok. Khorne défend avec 4 dés. Hop. C'est bon, il les a défendus. La momie n'a pas blessé Khorne. Ensuite, l'orque féminin qui a confronté notre elfe l'attaque. Allez, c'est parti. Donc, ils ont 3 dés d'attaque, les orques. Et il fait que dalle. Oh là là, qu'est-ce que c'est CG, mes amis. Donc, la femme orque ne blesse pas Léora, pardon. Ensuite, notre chevalier donc a été chargé par un orque. Donc, l'orque a la grosse épée. Donc, c'est parti. Hop, lui, il fait 2 touches, par contre. Notre chevalier a une bonne défense, quand même, grâce à son bouclier et son casque. Il a 4 dés en défense. Hop, et il les défend facile, mes amis. Incroyable. Bon. Donc, nous avons fait les gobelins. Les gobelins ont attaqué, il y en a un qui a fait 0. La gobeline, elle a fait 0 aussi. Donc là, c'est au tour des héros. Donc, notre chevalier va confronter l'orque. Hop, donc 3 dés d'attaque sur l'orque. Et il fait 2 touches. Ok, l'orque défend à 2 dés. Il en défend une, il prend une. Ils ont combien de points de vie? Ils ont qu'un point de vie. Donc l'orque est tué par Fenris. Bien. Ok, hop, il va faire ses déplacements, hop, il fait 7, et il va aller 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
juste ici, voilà, avec ses 5 points de vie derrière, pour confronter l'orque. Voilà, il s'éloigne un peu de tout ce petit monde. Voilà. Voilà, voilà. Donc, maintenant, c'est... Il a... Le chevalier a joué. Donc, maintenant, c'est l'elfe. Donc, l'elfe, elle va attaquer l'orque féminin. Hop là. D'attaque et elle fait une touche sur l'orque. L'orque défend à 2 et il la défend pas, il prend et il est tué et ils ont qu'un point de vie. Hop, l'elfe pourfend l'orque féminin. Elle aussi va faire ses déplacements. Ouais, elle va s'éloigner des petits merdeux, là. Donc, elle fait 6, 7, 8, 9. Voilà. 1, 2, 3. Et hop, c'est pareil. Elle va confronter l'orque juste ici. Ouais. Donc, hop. Le nain, il va se faire farcir les 2 gobelins. Donc, c'est... Alors, on va faire le nain. Voilà. Après, on fera la spadacine et après, on fera le barbare. Allez, c'est parti. Le nain. 4 dés d'attaque. Calix. 4 dés d'attaque sur le gobelin avec la petite épée. Hop. Et il fait une touche. Bon, c'est pas terrible. T'aurais pu mieux faire quand même. Défend à 1. Boah, il la défend. Voilà, God Power. Ah, lui, il veut pas mourir, hein. Ok. Suivant. La spadacine attaque le squelette. Hop. Et elle fait 2 touches, mes amis. Hop là. Le squelette défend à 2. Aïe. Il y a eu un petit accident au passage, mais c'est pas grave. Hop. Il ne défend pas. Hop. Hop, ça arrive, hop là, hop. Lui il était ici, voilà, hop, 5D, hop, voilà, je regarde, il doit manquer une porte, un truc qui est tombé je crois encore. Oui, bon. On verra après. Hop. Ok. Oui, c'est la porte que j'avais virée qui était ici, donc je vais la remettre maintenant. Donc, le nain ne passe pas. Donc maintenant, qui va jouer maintenant? Alors, oui, la spadacine. Donc la spadacine a attaqué le squelette, je crois. Elle a attaqué le squelette. Bon allez, c'est... Oui, donc elle lance, on va relancer mes amis, parce que j'ai perdu le fil avec le petit incident qu'il y a eu. Donc, hop. Et elle fait 3 touches. Voilà, donc je relance mes amis. 3 touches, la spadacine. Le squelette, lui, il a 2 en défense. Il en défend une, mais il est tué. Donc la spadacine pourfend le squelette. Voilà. Elle va faire ses déplacements. Et elle fait 8. Donc, hop, hop, voilà. Non, même pas. Ah si, si, elle va rester là. Hop là. Voilà. Hop. Donc... il nous reste le barbare. Donc le barbare, Krorn va attaquer la momie. Donc Krorn, 3 dés d'attaque. Hop, avec son épée barbare. Et il fait une touche. Bah, elle va défendre ça facile. Elle a 4 dés en défense. Défendre facile. Eh non, elle défend pas. Mais donc,
elle est blessée. Il lui reste un point de vie à la momie. Voilà. On va mettre le petit noir là. Il reste un point de vie. Voilà. Ça, on va le foutre ici. Hop. Donc, allez. Nouveau tour. On va avancer un peu. Bon, alors c'est le tour des monstres. Alors la momie va attaquer, nous allons faire la phase de combat ici. D'abord, donc la momie, elle attaque le barbare avec 3 dés. Hop, et elle fait 2 touches. Ok, Kron défend à 4. Ah, il les défend, mais facile. 3 boucliers, il les a défendus. Hop. Le squelette se tourne et lui va attaquer la spadassine Rina. Donc 2 dés d'attaque. Hop. Et il fait que chi. Ok. Les orques. L'orque contre l'elfe. Tu vas voir, elfe, tu vas goûter à ma hache son soc. Donc, Amène-toi, je t'attends. donc l'orque attaque avec 3 dés. Hop. Et il fait une touche. Léonora défend. Enfin, Léora défend avec 3 dés. Hop. Et elle les a défendus facile, mes amis. Regardez, elle a fait 2 boucliers et un crâne. Donc, elle les a défendus. Donc, l'orque ne pourfend pas l'elfe. Autour du deuxième orque face au chevalier Fenris. Donc, c'est parti. C'est parti. Alors l'orque attaque Fenris et il fait 2 touches. Fenris défend à 4. Hop. Aïe. Fenris prend les coups. Aïe. Fenris prend les coups. Il n'a pas pu la défendre. Donc il perd des points de vie. Hop là. Il perd des points de vie. Est-ce que j'ai des compétences qui peuvent servir? Provocation en duel. Vaillance. Utilisez cette capacité quand votre point de vie sont réduits à 0 pour les réduire à 1 à la place. Ah oui, ça peut être intéressant. Provocation en duel. Utilisez cette capacité quand un monstre errant et ah non, pas ça, je vous lirai les caractéristiques. Bouclier interposé. Utilisez cette capacité pendant le côté de votre que vous subissez des dégâts. Pour annuler ces dégâts, peut-être utilisé une fois par quête. Ah, ça c'est intéressant. Utilisez cette capacité pendant le tour d'un ennemi. Quand un héros à côté de vous subit des dégâts, pour les annuler. Ah, si je peux les annuler pour mes collègues, est-ce que je peux les annuler pour moi? Hein? C'est la question qu'on se pose, mes amis. C'est pas précisé ça dans la carte. C'est précisé pour les alliés, mais pas pour moi. Bon, c'est pas grave, je vais prendre les blessures pour ce tour-là. Donc, il m'avait infligé 2, c'est ça. Donc, 5 moins 2, hein, je suis à 3 points de vie. Si j'ai fait une erreur, bah, vous me direz dans les commentaires, mes amis. Voilà. Donc, ok. Donc, maintenant, il nous reste les gobelins. Les gobelins qui attaquent toujours en bande. Alors, la première gobeline attaque le nain. Et elle fait une touche. Le nain, Calix, défend à 3. Et il les a défendus faciles. Le deuxième gobelin, le God Power, qui a résisté tout à l'heure, attaque à son tour. Et lui fait 0. Qu'est-ce que c'est que ces gobelins? Ils sont fatigués. Ok, donc ça y est mes amis, le tour est terminé, c'est le tour des héros maintenant. Donc notre nain, on va faire le nain, va tuer le gobelin qui a fait de la résistance. 4 dés d'attaque. Et voilà, 2 têtes de mort. Hop là, il défend à 1. Ah, je pense qu'il va pas défendre. Ah non, là, voilà.
Bon, après, c'est qu'un gobelin, vous allez me dire. Hein, mais, Ok. Ben, ce qu'il va faire notre gob, notre nain, bah, il va rester, la gobine est là, donc lui, bah, il va faire juste ça. Hein. Je vais pas lancer l'idée, il se déplace juste d'un comme ça, donc voilà. C'est juste l'histoire d'eux. Ensuite, Fenris. Donc Fenris, il a combien de potions, Fenris? Il a une potion. Ok, donc... Non, 2 potions. Donc 2 potions. Donc je vais utiliser une potion, quand même. Donc hop, je vais lancer un dé pour savoir combien de points de vie je récupère. Hop là. Et je fais 6. Donc je suis à 6. J'avais 8 points de vie de base. Donc il me restait 3. Donc 3. Donc je remonte à 6. Voilà. Et il attaque, ça coûte pas de tour la potion mes amis. Donc il attaque avec 3 dés sur l'orque. Et il fait une touche. Ok, l'orque défend, il a 2 dés. Et non, il ne défend pas. Donc l'orque est tué par Fenris. Et voilà, un orque en moins. Ok, il va faire ses déplacements. Alors je vais lancer 1, donc il fait 5. Parce que le point de vie est là, et il fait 5, il fait 10. Donc 10. Et ben il va aller 1, 2, 3, hop. Il 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, il va aller là. Hop. Hop là. Donc, il va donner un coup de main au barbare. Donc, il nous reste notre elfe. Donc, l'elfe, elle attaque avec 3 dés sur l'orque. Et oh, joli, joli, joli. 1, 2 et 3 touches sur l'orque. Ah, l'elfe s'énerve, mes amis. Hop. Et il défend pas. L'orque est tué. Et soudain, un trousseau de clés tombe sur le sol. Ah, ça doit être le trousseau de clés qui doit ouvrir la porte en face, là-bas. Je le prends avec moi. Clac. Voilà, donc elle prend la clé. Donc, elle va faire ses déplacements maintenant. Alors, elle se déplace. Elle fait 2. Et on relance. Et elle fait 6. Donc, elle fait 8. 6, 7, 8. Alors, elle va aller où? Elle va aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Juste ici. Et comme elle peut attaquer en diagonale, hein, elle pourra attaquer en diagonale. Les 6 points de vie, c'est qui? C'est mon nain, je crois. Hein, il me semble. Hein. Voilà. Donc, la spadassin va jouer. Donc, elle attaque le squelette. Elle a 4 dés d'attaque. Et elle fait 2 touches. Bien, le squelette défend à 2. Et il la défend pas, mes amis. Il fait 2 crânes. Donc, le squelette est tué. Hop là. Et hop. Et elle va faire ses déplacements. Elle se déplace de 5. Hop. Hop. Elle a l'épée longue. Enfin, une épée à 2 mains. Donc voilà, la momie est prise entre 2 feux. Mais bon, c'est pas sûr. Le barbare. Le barbare n'a pas joué. Donc c'est à lui. 3 dés d'attaque.
sur la momie. Oh, il s'énerve le barbare. 3 têtes de mort. Il défend à 4. Et la momie, elle ne défend pas. Il lui reste qu'un point de vie. Elle est tuée. Hop. Bon, ben voilà. Il ne reste plus qu'un gobelin. Voilà, ils sont tous réunis. Voilà, voilà. Donc, du coup, hop. C'est un nouveau tour. Donc, c'est le tour de Zargon. Donc, la gobeline, elle est un peu toute seule. Hein. Elle va tenter d'attaquer le nain quand même. Je suis toute seule. Et elle fait une touche. Le nain rigole d'avance. Car il sait qu'il va la détruire. 4D. Et hop, défendu. Boum. Ok. Donc. Ah, la spadassine va prendre sa potion pour qu'elle soit à fond. Parce qu'on ne sait pas les monstres qui nous attendent ici. Et s'il y a la garde du jugement dernier, ça risque d'être compliqué. Alors, elle prend sa potion, la spadassine, hop, et c'est bon, hop là. Donc, ils avaient 2 potions chacune, hein, donc une plus les épisodes précédents. Donc, la spadassine récupère ses points de vie, elle est à fond. Voilà. Voilà. Donc ensuite, elle va bouger. Puis on va changer l'idée du nain. On va mettre 6 là. Hop là, pour le nain, pour utiliser les deux. Voilà, voilà. Donc du coup, elle va bouger. La spadassine, hop, elle fait 5, 6 et 7. Donc, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, elle va s'avancer. L'elfe, elle fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, elle va devant la porte et elle va l'ouvrir. Donc, elle ouvre la porte. Hop, voilà, elle reste devant la porte. Ensuite, notre chevalier va bouger aussi. Hop, il fait 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, juste là. Hop. Notre barbare, il fait 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Et notre nain, va finir notre gobelin. Voilà, voilà. Autour, ouais, le chevalier, j'aimerais qu'il soit un peu à fond. Donc il va... Alors, j'avais des autres potions que l'elfe avait. Donc, il y a une potion qui lui rendait 2 points de vie. Donc, ok. L'elfe n'est pas très loin. Donc, elle va passer la potion. Je vais l'effacer. La potion au chevalier. Oh, je te remercie. Prends-la. Il récupère tous ses points de vie. Donc, il est à 8 points de vie. Voilà. 8 points de vie. Notre nain, lui, il va prendre sa potion aussi. Pour être sûr. Hop. Ils en ont 2, donc là il utilise, il fait 5 sur son dé, donc bon, ben, il est à fond, il récupère ses points de vie, voilà. Et il va attaquer donc la gobeline hein, qui reste, hein, avec ses 4 dés d'attaque. Et il fait
2 touches. Ok, Goblin elle va défendre pour le fun. Hein. Elle défend pas, elle est tuée. Et voilà. Bon, ça s'est bien passé. Et donc, lui, il va faire ses déplacements. Hop. Et il fait 7. 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, mes amis. Donc, ce premier tour, c'est plutôt bien passé. Ils ont pris des blessures. Ils se sont à nouveau restaurés. Ils sont à leur point à fond. Voilà. Et donc, maintenant, nous allons découvrir la pièce suivante. Nous allons voir ce qui se passe. Ils avancent dans la pièce suivante. Et soudain, il vit des Fimir accompagnés de 2 grands gardes différents des autres, plus les gardes de la garde Magus. Mais il semblerait que à côté d'un Fimir, il se trouverait 2 gardes du jugement dernier qui seraient présents et qui bloqueraient le couloir qui pourrait les mener aux catacombes de la forteresse de la Grande Tour. Non, pas forteresse, excusez-moi. Alors, la frontière, voilà. Donc, ils entrent et, en effet, il y a quand même du monde. Alors, j'explique qu'est-ce que la garde du jugement dernier. Eh bien, il s'agit de guerriers de la terreur beaucoup plus puissants que ceux que vous connaissez. C'est pour ça que je les ai différenciés. J'ai mis les anciens guerriers de la terreur pour faire un petit clin d'œil aux premières figurines d'HeroQuest. Donc il y aura du guerrier de la terreur normal et ceux qui sont de la nouvelle génération seront les guerriers du jugement dernier. Alors ils ont 3 points d'attaque, enfin 3 points de vie et ils ont 5 dés en attaque et 5 dés en défense. Et oui, c'est une garde d'élite. J'en ai mis que 2. Il y a quand même du héros et un spadassin. Donc je pense que ça devrait le faire. Tout de suite, nous nous retrouvons sur le plateau en espérant qu'ils finissent par traverser ce couloir et qu'ils arrivent aux catacombes de la frontière où énormément de cadavres y repose, peut-être, ou éveillés, car ils n'ont pas trouvé le repos. Allez savoir. Allez, on se dirige une nouvelle fois sur le tableau. Hop. Ben, nous voici, nous avons traversé la porte. Il semble que ce soit calme jusque-là. Non, regarde, il y a ces créatures que nous avons rencontrées. Ah, mais ce sont des Fimir. Ah, cela fait longtemps que je n'avais pas vu cette espèce. En tout cas, dans mes souvenirs, ils sont redoutables. Voilà le retour des fameux Fimir, mes amis.
La figurine qui était mythique à l'époque d'HeroQuest et qui manque. Mais ça avait été à l'époque enlevé, je pense que c'était pour une histoire de droit d'auteur à l'époque. Et c'est bien dommage, car je trouve que les abominations qui remplacent, donc les hommes poissons qui remplacent les Fimir, la figurine sont belles mais moins imposantes que le Fimir quand même. Donc du coup, c'est parti. Donc là, nous avons notre Spadassin qui va faire ses déplacements, qui fait 3, 4, 5, 6. Donc elle va charger le Fimir. Nous avons ensuite le chevalier qui fait 1, 2, 3, 4, 5. Qui lui va faire 1, 2, 3. Hop. Il va charger le Fimir de ce côté-là. Voilà. Ok, je ferai la phase de combat après. Donc notre elfe, elle fait 6, 7, 8. La porte, elle est ici. Voilà. 1, 2, hop, elle va le charger juste là. Voilà. Le nain, lui, il fait 2. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Le nain, il est fatigué, mes amis. 1 et 2. On va le foutre ici, là. Voilà. Le barbare, il fait 6, 7, 8, 9, 10. Ok, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il peut aller ici. Voilà, hop. Donc voici les anciens figurines de HeroQuest. Si vous vous souvenez des guerriers de la terreur, qui étaient avant les guerriers du chaos. Donc eux, ce sont des guerriers du chaos normal, et ceux qui représentent donc les élites seront les guerriers du chaos, comme ça de la nouvelle édition, qui seront la garde du jugement. Vous avez les gardes Magdus aussi, donc apparemment l'endroit, comme vous pouvez voir, est très très protégé, car les escaliers que vous voyez ici amène donc aux catacombes de la frontière de la grande tour du mage. Donc ils ne sont pas prêts encore d'arriver à la grande tour pour confronter notre grand mage Zanrat, qui dit le grand mage de Zarako. Donc on va voir comment le combat va se passer. Donc là, c'est les héros qui commencent. Donc la Spadassin attaque donc notre Fimir. Donc je rappelle les caractéristiques des Fimir. Ils ont, comme les abominations, ils ont 2 points de vie dans mes souvenirs. Je vais vérifier. Ils ont 2 points de vie et ils ont 3 dés d'attaque. Eh oui. Ouais, c'est ça. Voilà. 2 points de vie et 3 dés d'attaque comme les abominations. Alors, la Spadassin attaque. Elle attaque avec 4 dés. Allez, c'est parti, on lance. Hop. Oh! Oh, mon Dieu! C'est une réussite critique, mes amis. Regardez. 1, 2, 3, 4 crânes sous vos yeux ébahis. Oh là là, la Spadassin, elle a été héroïque. Le Fimir défend à 3. Il en défend aucune. Ah bah il est pulvérisé, notre Fimir. Oh, ils n'auront pas fait long feu. Hop, elle est en forme, notre Spadassin. Allez, hop, elle fait ses déplacements. 11. Punaise. Eh ben, elle est carrément chaude pour affronter un garde du jugement dernier au prochain tour. Elle va prendre cher quand même, hein, parce qu'ils ont 5 dés d'attaque, 5 dés de défense. Voilà. Du coup, notre chevalier, eh ben, il peut bouger. Il a déplacé, mais étant donné qu'il n'a pas attaqué, il peut se déplacer. Donc, du coup, il va se déplacer. Il fait 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, il va faire 1, 2, 3, 4. Et lui, il va confronter aussi le guerrier de la terreur, du jugement dernier. Oui, c'est un peu facile, vous allez me dire, car j'avais fait ces déplacements tout à l'heure.
Mais allez, un peu de fun, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, le nain, lui, il bougera pas. Hein, donc, le chevalier, il va attaquer quand même le garde de la terreur. Lui, il peut attaquer puisqu'il a fait ses déplacements, donc il va attaquer. Donc, le chevalier, le chevalier Fenris a 3 dés d'attaque. Hop. Alors, on va voir s'il va blesser notre chevalier. Notre guerrier de la terreur, du jugement. Et il fait seulement une touche. Il a 5 dés de défense. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, il va les défendre quand même. Non! Ah si, il la défend. Hop! Un échec pour le chevalier. Donc autour du barbare. Eh ben tiens, le barbare, il va attaquer donc le Fimir. Donc notre barbare Krorn, 3 dés d'attaque. Et il fait une touche. Le Fimir défend à 3. Hop. Et il défend pas. Il prend une blessure. Je vérifie s'ils ont 2 ou 1 point de vie déjà. Ouais, ils ont 2 points de vie. Donc il prend une blessure. Voilà, donc il reste 1. Donc notre elfe, elle va finir le travail, je pense. Donc elle attaque. Elle a 3 dés d'attaque. Hop. Et oh là, incroyable mes amis. 1, 2 et 3 crânes. Pour l'elfe. Aïe. Fimir va défendre 3. Et il la défend pas. Fimir est tué. Hop. Bon, ben ça va, c'est facile les copains. Hop là. C'est parti. Hop. Donc elle va faire ses déplacements. Hop. Elle fait 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Hop. Elle va attaquer juste là. Hop là. Hop, elle se déplace. Donc elle s'est déplacée. Hop. Donc notre barbare, lui, il va se déplacer aussi parce qu'il n'a pas fait ses déplacements. Donc il fait 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Il est malin. Il va ici. Ils ne sont pas obligés de confronter les gardes. Hein. Voilà. Donc, notre nain, ben lui, il a... Donc là, c'est le tour des monstres. Le tour des monstres. Alors, la garde Magus attaque l'elfe. Ils ont 4 dés d'attaque. Hop. Donc, il fait 2 touches. L'elfe les aura défend à 3D. Donc il fait une touche et elle défend. Facile mes amis. Ok, donc lui il a perdu. Le guerrier de la terreur tape sur le barbare. Donc 4 dés d'attaque. Il fait 3 touches. Aouh. Krorn se défend avec 4 dés mes amis. Hop. Hop. Ah, il prend 2. Il prend 2. Notre barbare prend 2. Donc de 8, il redescend à 6. Donc il a 6 points de vie. Donc je retiens. Voilà. Ensuite, la garde du jugement dernier va taper sur le cheval. Va taper sur la spadassin. Donc il a 5 dés d'attaque. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Oh, à mon avis, il va faire mal lui. Hein. Il rigole pas. Hein. Hop. Quand même. 3 touches. Ok. La spadassin, heureusement, défend à 5. Elle a 5 dés en défense. Hop. Elle en défend combien? Elle en défend 2. Donc elle en prend une quand même.
Donc, c'est pareil, hein, la Spadassin, Rina descend à, j'avais dit, je lui mettrais 7 points de vie. Ouais, 7 points de vie, donc elle descend à 6, voilà. Donc, maintenant, la phase de combat est faite. Est-ce que je pourrais les bouger, remarque, je pourrais les bouger. Mais non, on va pas les bouger, les monstres. Ils sont très bien où ils sont, hein, voilà. Pour l'instant, ils gardent la porte. Voilà. Donc là, maintenant, c'est au tour des héros. Donc le nain, hop, 5 et 5, 10. Donc il fait 10. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop là, ok. Hop là. On va confronter la garde du jugement. Du coup, l'elfe. Alors, l'elfe, elle a des sorts. Là, je pense que c'est important que j'utilise les sorts. Non, je vais pas utiliser les sorts pour l'instant. Elle va confronter le garde Magnus. Après tout, ils ont que 3 points de vie. Ça devrait aller. Voilà. Donc, allez. Nous faisons la phase de combat. Le nain, déjà, il attaque le guerrier de la terreur, du jugement dernier. Il a combien déjà notre Calix? 4 dés d'attaque. Ok. Oh oui. 1, 2, 3. 3 touches. C'est bien. Calix défend à 5. Et il en défend... Oh, le monstre! 1, 2, 3. Oh, il défend les 3. Oh là là, je suis dégoûté. Oh, putain! Ah, 3. Oh, le monstre! Ok, bon. Calix, tu t'es bien battu, mais le garde, au moment où tu as lancé ta hache pour le pourfendre, il a mis son bouclier devant et il a fait « Tu te prends pour qui, nain? Je suis un guerrier du jugement. » Ok, donc là c'est au tour de notre Spadassin. Donc Spadassin, elle attaque à 4 dés. Allez, 4 dés. Hop. Elle fait... Oh oui. Alors, elle fait 2 touches, elle fait. C'est mieux que rien. 2 touches, il défend à 5. Hop. Oh, bah il les a défendus, mes amis. Voilà. Les guerriers du jugement sont monstrueux. Alors, notre chevalier Fenris. Allez, Fenris. À toi d'attaquer avec... t'as combien déjà? Fenris, t'as 3 dés d'attaque. Ouais. Ah, tu me fais plaisir. Tu fais 2 touches quand même. Ça va, c'est bien. 2 touches. Il défend à 5 l'autre quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Ah. Il en défend une quand même. Donc il lui reste 2 points de vie. Pour lui. Ok. 2 points de vie. Donc c'est au tour de notre elfe qui va attaquer le garde Magnus. Donc elle attaque avec 3 dés. Hop. Et elle fait 3 touches. Oh, l'elfe est en forme. Il défend à 4 dés. Hop. Et il en défend 2 quand même. Ah ouais, bien. Ok, il prend 1 lui aussi. Je vérifie combien de points de vie ils ont. Je crois qu'ils sont... Ils ont 1 aussi, ou 3. Je vais regarder. Hop. 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 Alors. Ah, ils ont 3 points de vie. Ouais, 3 points de vie quand même. Ok, 3 points de vie. Donc, bon, mais il en reste... il lui reste 2 points de vie. Ok.
Bon, très bien. Notre barbare. Allez. 3D d'attaque, crâne sur le guerrier de la terreur. Oh là là, 3 touches mes amis. Sur le guerrier de la terreur. Il défend à 4 le guerrier de la terreur. C'est un normal. Ah, il les défend pas. Il est tué. Hop. Donc un en moins déjà. Hop là. Il va faire ses déplacements. Hop là. Hop. Fait 6, 7, 8, 9. Ok. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Voilà. Donc, tour des 2 argons maintenant. Donc, allez, c'est parti. Hop. Donc, le guerrier Magus attaque l'elfe. Il a 4 dés d'attaque. Voilà. Et il fait 2 touches. Léora se défend à 3. Hop. 3. Et elle en défend seulement une. Donc elle prend elle aussi des blessures. Donc elle en prend une. Oui, elle en prend une puisqu'il a fait 2 touches. Donc elle prend une. Donc elle reprend des blessures. Hein. Hop. Elle descend à Léora. Elle descend à 7 points de vie. Ok. La garde de jugement attaque le nain. 5 dés d'attaque. 2 têtes de mort. Ok. Calix, lui, il défend à 4 dés. Hop. Et il en défend 2. Donc c'est bon. C'est bon. Ensuite, l'autre guerrier du jugement attaque la spadassin. Donc 5 dés d'attaque. 1, 2, 3, 4, 5 dés d'attaque. Allez hop. Et il fait 2 touches. La spadassin défend à 5, mes amis. Hop. Et... ah, elle les défend les 2. Incroyable. Elle défend les 2, mes amis. Incroyable. Ok. Impeccable. Donc, c'est un nouveau tour pour les héros. Donc, le chevalier Fenris attaque le guerrier du jugement. Et il fait 2 touches. Ok. Donc, la garde du jugement défend à 5. Hop. Et hop. Il en défend une seule. Mais il en prend une de plus. Donc, du coup, il lui reste 1 point de vie. Ok. Voilà. Il va faire ses déplacements. Après tout, il fait 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Il s'écarte un peu du combat. Voilà. Donc, c'est au tour de la spadassin qui attaque notre guerrier. Donc, 4 dés d'attaque. Hop. Et elle fait 2 touches. Ok, il défend à 5. Hop. Et... hop là. Il en défend... bah, il en défend 2. Ok. Allez. La spadassin n'a pas pu le blesser. Super. Donc, le nain... c'est le nain qui attaque maintenant. Donc... Calix, il a 4 dés d'attaque. Hop. Et là, il fait... oh, 3 touches. Ah bien. Il défend à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, il va pas les défendre. 3 touches. Et non, mes amis. Il en défend pas. Il les défend pas. Donc, Calix pourfend un guerrier du jugement. Oh. Bien joué, Calix. Ah, la fierté des nains. Il va faire ses déplacements. Il fait 4 et 5. Et donc, il va aller donner un coup de main. 1, 2, 3, 4,
et 5. Non, il va aller attaquer le Fimir tout à l'heure. Voilà. Donc, cette partie a été jouée. Nous avons notre elfe qui va attaquer, qui n'a pas joué, qui va attaquer le garde Magus. Donc, elle attaque le garde Magus. Hop. Donc, elle a 3 dés d'attaque. Et elle fait 3 touches. Oui, ça c'est bon ça. Il défend à 4. Il défend à 4. Elle a fait 3 touches. Il en défend une, mes amis. Il en défend une. Et il lui reste donc 1 point de vie. Et oui, 1 point de vie. Ah, bien joué. Bien joué, bien joué. Ok, notre barbare qui attaque le guerrier de la terreur. Lui, il fait le ménage par là, hein, mes amis. Hein. Donc, 3D d'attaque. Et il fait 1 et 2 touches. Ok, il défend à 4. Hop. Et lui, il ne défend pas non plus. Donc, il reste 1 point de vie pour lui aussi. Voilà, donc on va foutre là. Voilà. Ok. Ok. 1h29 de vidéo. Ben ouais, hein, c'est déjà bien, mes amis. Pour cette deuxième partie. Voilà, donc là, c'est parti. Donc c'est le tour des monstres. Donc du coup, le guerrier du jugement attaque la spadassin avec 5 dés. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et il fait combien? Il fait une touche seulement. Une touche. C'est pas mal. Elle défend à 5. Elle les défend. Facile. Et ben voilà. Le Fimir attaque notre nain. 3D d'attaque. Et il fait 2 touches. Le nain, il défend à... Il défend à 3. Et il les a défendus. Impeccable. Voilà. Hop. Alors des fois je lance là, des fois je lance là-bas les amis, mais c'est normal, c'est parce que c'est pour éviter de... Là, il va y avoir un peu de place, donc voilà, donc c'est bon. Le guerrier Magus, lui, il va attaquer l'elfe, donc il a 4 dés d'attaque. Alors, est-ce qu'il fait? Il fait une touche. L'elfe, Léora, elle défend à 3 dés. Hop. Ah, elle a défendu. Impeccable. Alors, le guerrier de la terreur, normal, attaque le barbare. 4 dés d'attaque. Et il fait 3 touches. Ouh, punaise. Donc, le barbare, lui, il a 3 de défense. 3 de défense. Je vérifie. Ah non, 4 dés de défense. Ah, quand même, il a une bonne défense, notre barbare. Oui, oui. 4 dés de défense. Hop. Oh, ben là, mes amis, regardez, il a fait 1, 2, 3. Et une tête de mort. Donc, il les a défendus facile. Ok. Ensuite, donc là, on va jouer. Lui, il va se déplacer et il va attaquer le barbare. 4 dés d'attaque. Hop. Et il fait 2 touches. Hop. Allez, hop. Alors, bah c'est bon mes amis. Je vérifie. Alors, un bouclier, 2 boucliers. Et voilà, donc il les a défendus. Bon ben voilà, c'est bon ça. Donc nouveau tour, tour des héros. Donc le chevalier, il fait 5 et 6 et 7. Voilà, je lance 2 fois. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Et hop, il va donner un coup de main à l'elfe. Voilà. Et il attaque avec 3 dés. Hop. Et il fait une touche. Il défend à 4. Et il a défendu. Voilà, il a défendu. Ah, si j'enlève la porte, il a défendu, regardez. Hop là.
Donc, ok, l'elfe autour de l'elfe maintenant. Donc, l'elfe, elle attaque. 3 dés d'attaque. Et elle fait 3 touches. Donc, il défend à 3, enfin à 4. 3 touches. Et il en défend une. Mais il prend. Et c'est bon, il est tué lui aussi. Donc, hop. Un guerrier en moins. Et voilà. Ok. Voilà, donc elle va faire ses déplacements. Hop, 3, 4 et 5. Et donc elle va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Hop, on enlève le dé. Câble. Voilà, voilà. Bon. Notre chevalier a joué. Donc, qui c'est qui n'a pas joué? Notre barbare, et notre nain, et notre spadassin. Alors, le barbare, lui, il va en finir avec le guerrier de la terreur. Donc, il attaque avec 3 dés. Et il fait 3 touches. Regardez ma... 1, 2 et 3 crânes. 1... Horn ne se laisse pas faire. Défend à 4, il en défend aucune, donc il est tué. Et voilà. Et un en moins. Hop. Donc, maintenant, le barbare, lui, il va juste ici, il va rester là, hein, il va pas bouger. Voilà. Le nain, allez le nain. Hop, Calix attaque donc le finir. Donc hop, 4 dés d'attaque pour notre nain. Oh le monstre! Oh le monstre! Oh là là, regardez mes amis. 1, 2, 3, 4. Sous vos yeux ébahis, 4 têtes de mort. Ah, incroyable. Allez, le Fémir, il défend et il défend pas. Donc il est tué. Et voilà. Hop. Putain, vous vous rendez compte les amis, j'ai fait 4 touches déjà 2 fois là. C'est un monstre, c'est monstrueux. Bon ben voilà. Donc il va faire ses déplacements. Il fait 6, 7 et 8. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va venir juste ici. Voilà. Il va laisser la spadassin se charger lui-même du guerrier de la terreur. Du jugement. Donc la spadassin elle attaque. Elle a 4 dés d'attaque. Spadassin Rina. Et elle fait 3 touches. 1 crâne, 2 crânes, 3 crânes. Ok, il défend à 5. Est-ce qu'il va les défendre? Non, il les défend pas. La garde de jugement tombe. Alors, vous voyez ici mes amis, il y avait 2 gardes du jugement. Donc c'est jouable. C'est faisable même pour les détruire. Parce que les persos sont puissants. Mais, par contre, dans la tour du grand mage, il y en a beaucoup. Et il peut en avoir 3, comme il peut en avoir 4 dans les pièces, hein, tout dépend. Là, par contre, ça peut être dur. Voilà. Donc la spadassin, elle se déplace de 5. Donc elle va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Hop. Donc, c'est un nouveau tour. Il ne reste plus qu'un garde Magus. Voilà. Alors, le garde Magus attaque le barbare. 4 dés d'attaque. Allez, hop, c'est parti. Hop, et... Oh, il fait... Oh, regardez, il fait 1, 2, 3 boucliers noirs et un crâne. Korn défend à 4. Et il a défendu facile. Bon, ben voilà mes amis. Et ben, hop, c'est
ça sent la victoire. Nos héros vont rentrer dans les catacombes, à mon avis. Donc, l'elfe. Allez, on lance. Bon. Hop, elle se place ici. Elle va l'attaquer. Hop là. Donc, elle a 3 dés d'attaque. On va faire de la place, hein, mes amis. Cette fois-ci, hop, on écarte tout ça. Et voilà, une fois de plus, sur les yeux ébahis, 3 crânes, elle fait. Ah là là, incroyable. Donc, il a 4 en défense. Hop. Et voilà, il est tué, car ils ont que 3 points de vie. Et ben voilà, mes amis, c'est une victoire. C'est une victoire. Bon, je crois qu'on peut descendre. Et ça amène aux catacombes. Ah, je pensais qu'on allait arriver à la tour. Mais non, quand je vois le plan que nous avons vu un peu plus tard, il y a les catacombes avant d'arriver jusqu'à la grande tour. Alors ne perdons pas de temps. Partons. Donc, allez, c'est parti. Hop. 4, 5. 1, 2, 3. La spadacine est la première. 4. 1, 2, 3. Le barbare et le deuxième. Le chevalier, il fait 3. Alors lui, il fait 1. Il fait 1, 2, 3. C'est bon, il y va. Ok. Le nain, lui, il fait... Ouais, moi je vais fouiller ici. Vas-y, elfe, je vous rejoins. Donc, il fouille, hop, et il trouve, je regarde, 2 potions de soins. Donc, allez, je note. Ah, il y avait 2 potions de soins. Très bon, ça. Bon, allez, à mon tour. Et elle fait 4, 5, 6, 7. Hop, elle s'en va. Et donc, le nain, dans cette partie, est le dernier. Bon, allez, hop. 1, 2, 3, 4. Et voilà, mes amis. Nous allons découvrir les catacombes et nous arrêterons la partie pour cette deuxième partie. Hein, donc, et je vous attendrai pour la 3e. Mais allons voir ce qui se passe dans les catacombes. Il descend les escaliers et s'aperçoit de plusieurs hiéroglyphes. Des guerriers représentant des héros qui auraient combattu dans cette épopée. Nos héros vivent par la même occasion un tombeau et plusieurs tados qui traînaient. Est-ce que c'était un lieu sûr où allait-il avoir des surprises? Regardez, il y a un tombeau. Ouais. Ah. Ça y est, nous sommes dans les catacombes. Et il y a plusieurs tados. Méfions-nous. Il y a certainement de la magie noire par là. Mes amis, faisons attention où nous marchons. Et faisons gaffe à ces tados. Au loin, là-bas. Ouais. Bon, allez. Il est temps d'aller voir un peu ce qui se passe ici. En avant!
stand firm where shadows creep, while evil wakes from endless sleep. Through ancient doors and cursed ground, steel and courage tightly bound, guided by mentor wise and old, a tale of heroes soon is told. When dice are cast and blades are drawn, hope stands fast against the dawn. Hero quest, stand and fight against the dread, against the night. Side by side we face the test. Heroes rise, we never rest. Hero quest, hear the call. Zargon's reign of fear will fall. Bob the brave with watchful eye guards the rear as foes draw nigh. Stone and steel, unbroken will, he holds the line and always will. The noble roars, no door survives. Wood and iron torn aside, rage unleashed, no turning back. Every threshold feels his wrath. Burr charges fearless stride. Every draft is sprung with pride. Pain is nothing, fate is clear. He laughs where others freeze in fear. Bashed apart with cunning grin, orcish songs and secrets thin. Every wall a hidden way, no secret door can hide or stay. For as one the dungeon shakes,